Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La leçon pour cette séance est caractéristique d'un corps pur. Dans cette leçon, vous allez apprendre à distinguer entre un corps pur et un mélange, connaître les caractéristiques d'un corps pur. Paragraphe 1. Étude de l'ébullition. Dirasat al-Ghalayan. Ébullition de l'eau pure. Ghalayan al-ma al-khalis. A. Activité. Chauffons de l'eau pure dans un ballon. L'eau pure n'est constituée que de l'eau. Relevons les températures toutes les minutes. Dans cette leçon, on va apprendre comment obtenir un tableau de mesure. Bon, comment former un tableau de mesure. Bon, dans un premier temps, on va remplir le ballon avec de l'eau pure, puis on va plonger le thermomètre dans l'eau pure, puis on va disposer le ballon sur un chauffe-ballon ou bien sur le bec Bunsen. Et à ce moment-là, on va déclencher le chronomètre al-mayqit, yani اللي قيقيس لنا الوقت. Ou bien on peut utiliser tout simplement une montre. Bon, à l'instant t égale 0, voilà la température. Lorsqu'on passe une minute, l'instant t égale à une minute, l'instant t égale à 2 minutes, etc. Bon, l'eau commence à bouillir à l'instant t égale à 9 minutes et la température correspondante c'est 100 degrés Celsius. Lorsque l'eau bout, bien sûr l'état gazeux c'est l'état physique, c'est l'état gazeux et l'état liquide, car on a une partie de l'eau qui s'est transformée en vapeur d'eau et il reste encore une autre partie qui n'est pas transformée. C'est pourquoi on dit l'état gazeux et l'état liquide. Avant 100 degrés Celsius, l'état physique c'est liquide. بالنسبة لهنا ملي كنبقاو نسخنوا الماء لا température augmente, درجة الحرارة كترتفع. ملي كنوصلوا ل 100 درجة سلسيوس الماء يبدأ في الغليان. الحالة الفيزيائية قبل 100 حالة سائلة، بعد 100 نقول سائلة وغازية. علاش؟ لأن هناك كمية من الماء تحولت إلى حالة غازية وكمية ما زالت لم تتحول. إذا لهذا نقول أن الحالة الفيزيائية هي حالة سائلة وغازية. Représentation graphique. إذا غادي نرسمو المنحنى اللي كيمثل لنا غليان الماء. On réalise un graphique à partir du tableau précédent. L'échelle السلم sur l'axe des abscisses, l'axe هو l'axe horizontal. Sur l'axe des abscisses, 1 cm pour 1 minute. Sur l'axe des ordonnées, 1 cm pour 10 degrés Celsius. Bon, on va apprendre aussi comment tracer un graphique. Tout d'abord, on va commencer par tracer 2 axes perpendiculaires. L'axe des abscisses, c'est l'axe du temps, et l'axe des ordonnées, c'est l'axe de la température. Bien sûr, sur un papier millimétré, c'est mieux. Et après, on va graduer les axes. Comment graduer Comment graduer les axes en utilisant l'échelle qu'on a donnée. Sur l'axe des abscisses, 1 cm, 1 cm يوافق 1 دقيقة. يعني في كل 1 cm عندنا دقيقة. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 12, bien sûr, comme le tableau. L'axe des ordonnées محور الأراتيب 1 سم يوافق 10 درجات سلسيوس. يعني 10 20 30 إلى غير ذلك. Bon, chaque point a un abscisse et un ordonnée. C'est ce qu'on appelle les coordonnées d'un point. إحداثيات نقطة. Bon, pour ce point-là,
les coordonnées, l'abscisse c'est 0 minutes et l'ordonnée c'est 20 degrés Celsius. Pour ce point-là, l'abscisse c'est 1 minute et l'ordonnée c'est 24. Bon, on a ici 20. Après 4 mm, on a 24. Et voilà. Bon, on va joindre les points. Lorsqu'on veut joindre les points, il ne faut pas joindre un point à un point. Parce qu'on va avoir une ligne qui est brisée. Donc, lorsqu'on commence le traçage à partir de ce point-là, on va suivre le traçage et la ligne doit passer par le maximum des points. Bon, il se peut qu'il ne passe pas par un point, bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Ici, on a un palier de température. C'est une partie qui est horizontale. On peut dire palier de l'ébullition ici. Munbasat darajat al-harara, palier de température, ou bien palier d'ébullition, munbasat al-ghalayan. Bon, lorsqu'on chauffe l'eau pure, la température augmente. La température reste constante, égale à 100 degrés Celsius, tandis que l'eau bout et se transforme en gaz. Lorsqu'on arrive à 100 degrés Celsius, la température reste constante. Dans ce cas, l'eau bout, c'est-à-dire se transforme de l'état liquide à l'état gazeux. Le graphique présente un palier de température. Conclusion. Sous la pression atmosphérique normale, qui est égale à 1013 hectopascales, la température de l'ébullition de l'eau pure reste constante à 100 degrés Celsius. Bon, en général, sous une pression atmosphérique normale, la température de l'ébullition d'un corps pur reste constante. Par exemple, la température du mercure pur est 357 degrés Celsius. La température de l'ébullition de l'eau pure sous différentes pressions. En haute montagne, à 4000 mètres d'altitude, par exemple, la pression atmosphérique est plus petite. La température d'ébullition de l'eau pure n'est que de 85 degrés Celsius. La cuisson des aliments est donc plus lente. فواحد الارتفاع فواحد الجبال على بعد واحد الارتفاع كيساوي 4000 متر لا بريسيون اتموسفيريك الضغط الجوي تيكون منخفض ودرجه غليان الماء انها تكون في حدود ديال 85 درجه سلسيوس. في هذه الظروف هذه تيكون عمليه الطهي كتستغرق مده زمنيه اكبر. Par contre, en revanche, dans un autocuiseur fermé et chauffé, la pression est plus grande. L'eau bout a une température supérieure à 100 degrés Celsius. Cela permet de cuire rapidement les aliments. Un autocuiseur ou bien une cocotte minute. القدر الضاغطة علاش كنستعملوها باش يكون عندنا عملية الطهي تكون سريعة. علاش كتكون سريعة؟ لأن درجة الغليان نفترضوا عندنا الماء الخالص بوحده هنا أن درجة الغليان ديالو غتكون تقدر تجاوز 120 درجة سلسيوس. لماذا؟ لأن الضغط داخل القدر الضاغطة تكون مرتفع وبالتالي فدرجة الغليان ديال الماء أيضا تكون مرتفعة ودرجة غليان الماء الخالص واخا تكون مرتفعة تبقى ثابتة. Ébullition de l'eau salée. Reprenons l'expérience précédente avec l'eau salée, on obtient les résultats suivants. يعني التجربة السابقة اللي درنا بالماء الخالص كنعاودوها بالماء المالح. Ébullition de l'eau salée. Bon, voilà le tableau obtenu, le tableau de mesure. Bon, on va exploiter ce tableau pour tracer un graphique ou bien une courbe. On réalise un graphique à partir du tableau précédent. Sur l'axe des abscisses, محور الأفاصيل, c'est l'axe qui est horizontal. Sur l'axe des ordonnées, c'est l'axe qui est vertical, c'est l'axe des températures. Bon, la température, lorsqu'on chauffe l'eau, la température augmente, l'eau salée. La
l'ébullition de l'eau salée n'est pas constante. La température de l'ébullition de l'eau salée n'est pas constante. La température de l'ébullition d'un mélange n'est pas constante. Donc, il est difficile de définir la température de l'ébullition de l'eau salée. غادي نوجدوا صعوبة باش نحددوا فين هو درجة الغليان ديال الماء car il n'est pas constante ديال الماء المالح. Étude de la solidification. دراسة التجمد. Solidification de l'eau pure. تجمد الماء الخالص. Activité en refroidi de l'eau pure. Relevons les températures toutes les minutes. Bon, comment on réalise cette expérience? Dans un tube à essai, on va mettre une quantité de l'eau pure et on plonge le réservoir du thermomètre dans cette quantité d'eau. Dans un bécher qui contient un mélange réfrigérant, Khalit Moubarid, on peut l'obtenir en prenant de l'eau et de la glace et on va ajouter une cuillère du sel. Donc, on va obtenir un mélange réfrigérant qui sert à refroidir et même à solidifier de l'eau. إذا كنحصلوا على الخليط المبرد بإضافة ملعقة من الملح أو أكثر على كمية من الثلج. Bon, voilà le tableau de mesure qu'on a obtenu. Représentation graphique, on réalise un graphique à partir du tableau précédent. L'échelle السلم sur l'axe des abscisses, محور الأفاصيل. 1 cm représente, ou bien pour une minute, sur l'axe des ordonnées, 1 cm pour 5 degrés Celsius. La solidification de l'eau pure s'effectue à température constante égale à 0 degré Celsius. Le graphique présente un palier de température. Bon, lorsqu'on refroidit l'eau pure, la température diminue. En arrivant à la température 0 degré Celsius et on continue le refroidissement, la température reste toujours égale à 0 degré Celsius. Quand est-ce que la température va changer? Lorsque toute l'eau se solidifie. Donc, on n'aura que de la glace et on continue le refroidissement, la température de la glace solide va diminuer. La solidification d'un corps pur s'effectue à température constante. تجمد جسم خالص، بطبيعة الحال كنتكلموا عن سائل، تجمد سائل خالص يتم في درجة حرارة ثابتة أو وفق درجة حرارة ثابتة، أو باختصار درجة تجمد سائل خالص تبقى ثابتة. Solidification de l'eau salée. تجمد الماء المالح. Activité on refroidit de l'eau salée. L'étude expérimentale de la solidification de l'eau salée permet d'obtenir le graphique suivant. الدراسة التجريبية ديال تجمد الماء المالح كتمكننا من الحصول على المنحنى التالي. La température de solidification de l'eau salée n'est pas constante. Le graphique ne présente pas un palier de température. Donc, le graphique ne présente pas un palier de température. ما كاينش هنا منبسط ديال درجة الحرارة. هذه القطعة هذه اللي كيتم فيها التجمد ديال الماء المالح ليست أفقية. إذن هذا يعني أن تجمد الماء المالح، درجة تجمد الماء المالح ليست ثابتة. Conclusion. Durant la solidification du mélange, la température ne reste pas constante. Il n'est pas possible de définir une température de solidification d'un mélange. ما يمكنش لي أنا نحدد شنو هي درجة حرارة تجمد الماء المالح. وبصفة عامة ما يمكنش لي نحدد درجة تجمد واحد الخليط. وفي النهاية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.